Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale. Il y a un an, quasiment jour pour jour, je suis partie 2 mois aux États-Unis avec mon mari. Et voilà, il est temps de commencer ce projet. Et comme la dernière fois, j'avais énormément du mal avec le projet USA 2019. Pour pouvoir l'achever, j'avais décidé de filmer. Et bien cette fois-ci, je vais faire la même chose. Je ne l'ai pas du tout commencé, je vais le commencer avec vous. Et donc il y aura plusieurs vidéos sur ce projet-là. Donc il y aura à mon avis au moins 5 vidéos, si pas plus. Sachez que sur cette vidéo-là, je vais faire juste une seule ville sur toutes les villes qu'on a faites, puisque c'est la ville où on est resté le plus longtemps. Mais voilà, c'est un gros projet qui sera sur plusieurs vidéos. Et voilà, c'est une vidéo, c'est pas vraiment un tutoriel non plus. C'est plus une vidéo où je vais parler, raconter un petit peu et vous montrer réellement comment est-ce que je fais un gros projet de A à Z avec vous. Et à chaque vidéo, vous pourrez réagir et m'envoyer des petits commentaires. Et pourquoi pas me donner des idées pour les prochaines vidéos et avancer avec moi dans ce projet comme si vous étiez en live avec moi. Donc non seulement ça vous inspirera peut-être pour pouvoir faire aussi des gros projets, mais en plus vous pouvez m'inspirer et me donner vos conseils et avis pour la suite de ce gros projet-là. Et donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a énormément de photos. Donc là, pour l'instant, il y en a 600 qui sont imprimées et je me suis rendu compte en me lançant dans la vidéo qu'en fait, il manquait toutes les photos prises avec mon iPhone. Et donc, en fait, il y en a encore plein qui manquent et que je dois encore imprimer. Mais donc voilà, la première chose que j'ai faite, c'est de répartir toutes les photos par ville, par lieu. Et ensuite, je les ai classées par lieu ensemble, donc plutôt par étape de mon voyage. Mais il a fallu que je me rappelle de l'étape de ce voyage-là, parce que sur 2 mois, évidemment, je me rappelais plus trop de la chronologie. Donc du coup, j'ai dû revoir un petit peu le roadbook. Et donc j'avais pris plein de notes, comme vous pouvez voir sur mes post-it, pour toutes les étapes. Et ensuite, j'ai classé mes photos par lieu. Et ensuite, je les ai classées par état. Donc vous avez 3 paquets. Un paquet Californie, un paquet Oregon et un paquet Washington. Alors j'avais fait une boucle en voiture, on avait fait plus de 8000 km en tout et pour tout, sachant qu'on avait fait, voilà, pour ceux qui ont suivi tout le voyage, vous le savez, on était resté 2 semaines à San Diego. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, c'est que tous les achats et tout ce que j'ai collecté au niveau des embellissements, des stickers, des cartes, des petits tickets souvenirs sur place, etc., je les avais mis dans une caisse. Et donc, ce que je vais faire aussi, c'est de les trier par état. Il va y avoir 4 tas d'embellissements, un tas pour la Californie, un pour l'Oregon, un pour Washington et un plus générique qui pourrait aller dans n'importe quel état. Et donc voilà, je répartis aussi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une caisse par état. Donc il y aura une caisse Californie, une caisse Oregon. Comme ça, je ne mélange pas quand j'ai besoin de ranger tout pour pouvoir faire un autre projet, une autre vidéo. Eh bien, je mets tout ça de côté dans les caisses appropriées. Et donc voilà. Donc dans cette vidéo, vous allez voir réellement le tout début de ce projet-là. Pour vous donner une idée, je ne commence jamais la valise. Donc je vais certainement faire une valise, mais je ne commence jamais par la valise parce qu'après je suis coincée. Là, je n'ai aucune idée de la quantité d'albums que je vais devoir faire avec toutes ces photos-là. Et j'ai pas envie de faire des trucs trop chargés non plus, donc ça va être aéré, etc. Il y aura des embellissements, donc ça va prendre de la place. Donc ce que je fais, c'est que je me lance d'abord dans les albums. Et je vais d'abord faire 2 albums, un album pour San Diego et un autre pour la Californie, plus ou moins. C'est ce que je pense, mais souvent je vais devoir changer d'avis évidemment. Et donc je me lance déjà pour les couvertures. J'avais cette espèce de vinyle avec du tissu à l'intérieur que j'avais acheté chez Craftly à un moment. Et donc j'ai décidé de faire mes couvertures là-dessus. Et j'ai décidé de faire des albums avec
une reliure classeur à anneaux. Comme ça me permet en fait de pouvoir rajouter des pages par après si jamais je me rends compte que j'ai pas assez de pages, etc. Et bien là, je n'aurai pas ce souci-là avec les anneaux classeurs. Je peux ouvrir les anneaux et rajouter des pages. Et donc même si je n'ai pas les photos imprimées de mon iPhone, je peux déjà me lancer dans l'album avec les quelques photos que j'ai. J'en ai profité directement pour faire 2 reliures avec ce vinyle-là. Et alors, ce que j'avais en tête aussi, c'est que j'ai gardé une carte de San Diego, qui est la ville où on est resté le plus longtemps. Donc c'est une ville de Californie, la ville qui se situe le plus au sud de la Californie, vraiment à la frontière mexicaine. Et j'ai décidé de recouvrir l'intérieur de mon album avec la carte d'une partie de San Diego, surtout la partie où on a logé, qui est Point Loma. Et donc du coup, je gardais cette carte depuis un moment, et voilà, j'ai décidé de la mettre en avant dans l'album, parce que voilà, c'est un souvenir, quoi, c'est une carte. Et donc, comme c'est du papier carte, vous savez, c'est très léger, c'est à mon avis 90 grammes. J'ai décidé de remettre une couche de papier derrière pour que ce soit un peu plus rigide. Et alors, j'ai décidé ensuite de recouvrir mon album avec cette carte-là. J'avais remarqué que quand je mettais de la colle liquide avec le tissu, là, l'espèce de vinyle que j'ai utilisé, je pense pas que ce soit du vinyle, hein, ça doit être un simili, un truc du genre, la colle liquide ne tenait pas du tout. Donc du coup, j'ai tout collé avec du double face Craftelier en espérant que ça tienne dans le temps. Normalement, avec les double face Craftelier, je n'ai pas trop de problèmes. Mais donc voilà un petit peu pour vous donner cette information-là. Je ne vais pas vous donner toutes les marques de tous les papiers que je vais utiliser parce que vous savez que je vais faire une énorme sélection dans tous les papiers que j'ai et dans tous les papiers que j'ai achetés, etc. Je ne vais pas pouvoir vous citer toutes les marques, mais si jamais je les mets en vidéo et que j'ai encore le souvenir de la marque, je vous le citerai. Donc les anneaux viennent de chez Craftelier aussi, comme ça vous savez. Write me a love song, cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart and promise nobody can steal me away. Then I am yours, cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper. Et alors du coup je vais faire mes petits repères au centre de la tranche. Je vous ai mis aussi les informations des mesures, dès que je peux je les mettrai aussi. Pour pouvoir savoir où est-ce que je vais perforer. Je vais perforer simplement avec ma Crop-A-Dile pour pouvoir mettre les anneaux. Pour ceux qui ont déjà utilisé ce type d'anneaux, vous savez qu'à chaque fois qu'on les utilise, les anneaux bougent parce qu'en fait l'espèce de clips est trop large. Et donc du coup j'ai pas envie d'avoir ce problème là, donc ce que je vais faire c'est que je vais coller derrière la tranche de mes anneaux là, je vais coller une épaisseur de carton pour éviter d'avoir ce problème là, parce qu'en fait quand ça bouge, à force les anneaux se déclipsent et donc s'enlèvent. Et moi je n'ai plus envie d'avoir ce problème là, donc je vais essayer de maximiser la qualité vraiment des anneaux, notamment en mettant de la colle à l'intérieur des clips pour pas qu'ils s'ouvrent non plus, et avec cette couche de carton en plus pour éviter que ça bouge.
Alors une fois que la reliure est faite, il est temps de commencer l'album. Alors ça c'est un petit peu un moment d'énorme hésitation. J'ai beaucoup de photos de San Diego parce que j'y suis restée 2 semaines. Donc sur les 2 mois je suis restée 2 semaines à San Diego. Et donc voilà, je fais un petit peu ma sélection dès le départ. Et j'ai sorti aussi tous les embellissements que j'utiliserai là-dedans, dans cet album. Et alors vous verrez que j'ai commencé aussi à découper tous les papiers et toutes les petites cartes qui iraient dans l'album. Donc il y a cette collection de Create Paper là sur le voyage, je ne me rappelle plus le nom exactement, mais je sais que c'est Create Paper. J'avais retrouvé ces papiers-là parce que ça fait quelques années qu'ils sont sortis, je les ai retrouvés aux États-Unis dans un magasin scrap. Et donc du coup j'ai décidé de les acheter. Il y a aussi des papiers qui n'ont rien à voir avec les États-Unis, mais que je trouvais qui pouvaient aller avec San Diego ou la Californie en général. Donc du coup, j'ai décidé de découper aussi quelques papiers avec des motifs vraiment très chaleureux. J'ai aussi acheté des papiers à thème, vraiment sur le thème des États-Unis, donc c'était vraiment le moment de les utiliser. Donc voilà un petit peu, je prépare tous mes petits papiers, toutes mes petites cartes que j'aimerais insérer et je commence à faire mon album. Vous savez que j'aime bien varier les formats des photos, donc j'aime bien qu'il y ait une fois une grande photo, une fois une demi-photo, et j'aime bien aussi faire des pochettes. Vous savez que je ne fais plus du tout de Project Life depuis très longtemps, mais j'adore ces systèmes de pochettes. Donc du coup, j'ai sorti mes pochettes de mes vieux Project Life que je n'utilise plus, et j'ai décidé de les découper pour pouvoir les insérer et pour pouvoir créer en fait des pages pochettes comme celle-ci par exemple. Ça permet de mettre plein de photos, donc là-dessus je vais mettre 4 photos juste en redécoupant par exemple un petit photoshoot qu'on a fait à la mer par exemple, et donc en une seule page de manière un petit peu plus originale et en cassant le rythme de l'album, eh bien je rajoute 4 photos. Donc c'est assez pratique quand on doit créer des albums avec énormément de photos d'utiliser ce système là de temps en temps, des petites pochettes, et en plus c'est ludique, ça change, c'est interactif. Et alors au centre, je vais rajouter une petite citation que j'ai trouvée dans les papiers, etc. Donc j'utilise évidemment de l'acétate, j'utilise du calque, je rajoute de temps en temps des petites cartes, et à l'arrière je vais mettre par exemple une petite photo. Je vais toujours varier, petite photo, puis grande photo, puis une page, etc. Ce qui est bien aussi, c'est quand on colle 2 photos dos à dos. Ici, je me suis rendu compte que ça ne rentrait pas dans les anneaux puisque ma photo est moins large que la distance entre les 2 anneaux. Donc du coup, j'ai décidé de coller les photos dos à dos, mais sur une feuille acétate. Comme ça, j'apporte toujours de la transparence à mon album. Je garde cette transparence-là. Pour ceux qui ne connaissent pas mon système de travail, je ne mets pas beaucoup de colle au départ. Je mets juste un tout petit peu de colle, comme vous pouvez voir avec la roller colle. Et ensuite, quand j'ai terminé l'album, en fait, je passe partout avec de la colle liquide, histoire que ça tienne un maximum dans le temps. Mais au départ, je mets un tout petit peu de colle par-ci par-là, non seulement pour aller plus vite, mais aussi parce que si jamais j'ai changé d'avis, que je veux plus que ma photo soit de telle ou telle manière, ça me permet de pouvoir la décoller sans abîmer la photo et sans devoir la réimprimer. Donc voilà, on arrive à la fin de cette toute première vidéo de cette longue série de vidéos qu'il y aura sur mon projet USA 2021. J'espère que ce type de vidéo-là va vous plaire et que on va pouvoir continuer ensemble à construire ce gros projet avec vos idées et mes idées, et qu'on aura vraiment un échange. Donc voilà, je vais créer une playlist où je vais pouvoir mettre toutes ces vidéos dans une seule playlist, comme ça vous pouvez toutes les retrouver et pouvoir suivre facilement, parce qu'à mon avis, il y en aura beaucoup. Comme vous pouvez voir dans cette première vidéo, je n'ai même pas encore terminé la ville de San Diego, donc vous vous doutez que le projet est énorme. Mais donc voilà, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu, et alors on se retrouve bientôt pour la prochaine étape de ce projet, ou alors une autre vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. And nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that, because you don't